Ce film comporte un certain nombre de photos et vidéos réalisées avant la pandémie du Covid-19. L'Institut de formation Guillaume Régnier est situé en plein cœur de Rennes. Il se trouve au 15 rue du Bois-Perrin et est attenant à l'université de Rennes 1. Il accueille des formations aides-soignantes et infirmières qui sont financées par le Conseil régional de Bretagne. L'ARS Bretagne accompagne l'Institut dans son développement pédagogique. Il dépend du centre hospitalier Guillaume Régnier, qui est situé à quelques centaines de mètres de l'IFPS. C'est Pierre, un ancien étudiant, qui nous fait visiter les locaux. Bonjour Pierre. Bonjour. Allez, venez, je vais vous montrer l'école dans laquelle j'ai fait mes 3 années d'études. L'Institut est engagé dans une démarche de certification qui garantit la qualité de nos formations. Ce sont des formations en alternance, avec des temps de cours, des ateliers pratiques et des stages. Nous apportons une attention particulière au parcours de stage des étudiants aides-soignants et infirmiers. L'Institut a développé des partenariats avec de nombreux établissements sanitaires et médico-sociaux, publics et privés de la région. Des stages hors région sont possibles. Notre offre de stage est diversifiée et réellement apprenante. L'ensemble des étudiants de 3e année ont réalisé une fresque en partenariat avec une artiste peintre. Cela a été un vrai moment de partage. Elle est exposée dans le grand amphi. Isabelle, notre documentaliste, nous accompagne dans nos recherches documentaires. Au CDI, nous avons accès à environ 4000 ouvrages et à 20 revues professionnelles. Des nouveautés arrivent régulièrement. Au CDI, un espace multimédia avec ordinateur et imprimante est disponible pour les étudiants. L'Institut possède 4 chambres où sont réalisées TP et simulations. Elles sont équipées afin d'être au plus proche de la réalité du terrain. Avec le Covid, beaucoup de cours se font via un nouveau logiciel de classe virtuelle. Cela nous permet de garder le contact avec nos formateurs. Le but de cette classe virtuelle aujourd'hui, il est très simple. Donc on vient de voir ensemble une petite vidéo où le docteur Lazimi nous fait part en fait.
Le compagnonnage participe à l'apprentissage de l'enseignement des soins d'urgence des étudiants de 2e année grâce aux collègues de 3e année. Ici, l'apprentissage du massage cardiaque. Bonjour Cassandre. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci, très bien, et vous? Oui, très bien. Je vous ai convoqué aujourd'hui pour qu'on discute de votre stage. Alors comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est super bien passé, j'ai pu faire plein de choses, que ce soit du côté aide-soignant dans les premières semaines, mais même j'ai pu toucher vraiment du bout des doigts au métier d'infirmier, j'ai fait des vaccins, j'ai fait plein de petites choses comme ça, j'ai regardé des prises de sang, bon j'en ai pas eu beaucoup parce que les personnes âgées c'était compliqué, mais au niveau de ma compétence 3, pour les soins d'hygiène, les toilettes au lit, etc., je suis vraiment calée. Ah oui, vous avez fait un excellent premier stage, en tout cas Cassandre, parce que là on voit que vous avez accompli et acquis de nombreuses compétences et vous avez quand même réalisé beaucoup d'actes. L'Institut de formation a établi de nombreux partenariats et dispose ainsi de stages diversifiés et qualifiants, des stages qui peuvent se dérouler au CAGR, au CHU, dans des cliniques mutualistes et cliniques privées, mais aussi dans des structures de rééducation et des structures médico-sociales. Vous avez aussi la possibilité de faire des stages dans des cabinets infirmiers, des stages hors région, voire même des stages à l'étranger si vous le souhaitez. Donc tout ce qu'on aura appris en Asie du Sud-Est, on pourra le retransposer dans notre pratique professionnelle en France. L'Institut a développé un projet afin d'accompagner les étudiants et élèves présentant des troubles 10. Donc Véronique et moi, nous sommes à l'origine du projet 10 qui se met en place actuellement au sein de l'IFSI du CAGR. En effet, nous nous sommes aperçus que dans chaque promotion, il y avait régulièrement des étudiants présentant des troubles des apprentissages de type dyslexie, dysorthographie ou dyscalculie. Et nous avons trouvé important de leur apporter un accompagnement spécifique. Donc nous leur proposons un accompagnement personnalisé, avec leur adhésion bien entendu, et également en lien avec des professionnels compétents. Par exemple, cette année, nous avons choisi d'aménager le MIRCI. Donc le MIRCI, c'est le mémoire d'initiation à la recherche en soins infirmiers, que nous avons adapté en fonction des troubles présentés par l'étudiant. Pourquoi avez-vous choisi cet institut? On a choisi cet institut parce qu'on avait eu de très bons retours concernant des anciens élèves, notamment pour l'encadrement et puis pour l'environnement. Alors moi, je suis au sein déjà du CAGR de Guillaume Régnier et j'ai passé le concours en interne et c'est comme ça en fait que je suis rentrée du coup à l'école, à l'IFSI de Guillaume Régnier, mais j'avais déjà eu vraiment des échos où l'école vraiment est très proche des élèves et avec une formation très complète. Donc j'ai passé mon concours en externe et donc voilà, j'avais le choix entre deux écoles. J'ai pris Guillaume Régnier, j'ai eu des bons avis, j'ai des anciennes collègues qui ont fait leur formation ici et qui m'ont conseillé cette école. Et comment vous sentez-vous? Alors on se sent très à l'écoute, les formateurs sont vraiment très bien au niveau de l'encadrement et puis au niveau de la situation sanitaire, l'équipe pédagogique a vraiment mis tout en place pour qu'on se sente vraiment bien et qu'on puisse continuer nos apprentissages correctement. Pour moi personnellement, je trouve que ils sont, comme disait Géraldine et Elena, les formateurs sont très proches des élèves et ils nous encouragent vraiment à aller jusqu'au fond jusqu'au bout quoi. Alors moi au sein de l'Institut je me sens bien par rapport aux locaux, c'est quand même assez petit, c'est convivial et les salles de TP elles sont très bien équipées, ça nous permet de bien travailler. Les formateurs sont hyper à l'écoute et super sympas et je trouve qu'ils ont été très réactifs au niveau de la crise sanitaire du Covid. On a une petite promotion, c'est assez convivial comme disait Daphné et les formateurs nous suivent vraiment, nos référents nous accompagnent vraiment tout du long de la formation.
Donc ils nous apportent un véritable soutien pendant les stages et tout au long de la formation. Ils nous ont permis de suivre les cours, même si c'était à distance, de pouvoir suivre nos cours, quoi. Donc ça, c'était super aussi. Donc bonne ambiance et contente d'être ici. Comment se passent les cours ? Sur les cours, on a de cours très formatifs. On apprend beaucoup de choses, c'est très intéressant, c'est varié. Beaucoup de travaux de groupe, ce qui est plutôt pas mal. On peut échanger beaucoup. Et les stages aussi, les stages choisis permettent d'avoir un public beaucoup plus varié. Enfin, c'est très intéressant. De bons choix de stages. Les cours ont été difficiles au début en distanciel, mais on s'est vite adapté et il y a vraiment une entraide entre les élèves. On a aussi les supports qui nous permettent d'avoir les cours en avance, ce qui nous permet de travailler un petit peu avant l'intervention des intervenants qui viennent faire nos cours. Donc c'est aussi l'entraide entre les étudiants qui est important pour nous et qui nous facilite le travail. Vous êtes en 3e année, que retenez-vous ? Alors comment j'ai vécu les 3 années au sein de l'IFSI, je dirais en fait très bien. Alors les points forts de la formation sur les 3 ans, déjà je pense que le premier gros point fort, et moi je l'ai remarqué tout de suite, c'était les formateurs. Les formateurs, l'équipe pédagogique qui sont très présents, qui sont très accompagnateurs, qui essayent de nous former dans les meilleures conditions. Donc c'est quand même 3 ans qui sont des cours qui sont assez denses, assez théoriques, avec des médecins qui nous font cours. Mais à côté de ça, l'école nous permet aussi de comprendre ce qu'on doit apprendre, grâce à de la simulation par exemple, grâce à des cours qui sont retravaillés derrière avec des infirmières, avec les formateurs. Et du coup, ça nous permet de vraiment comprendre toute cette théorie qui peut parfois paraître compliquée, et on prend le temps de retravailler tout ça, et ça c'est vraiment important, et c'est vraiment un des axes de cette école qui nous est cher aussi. Le deuxième point fort, je pense, c'est l'axe pédagogique de cette IFSI, c'est-à-dire qu'on est formé beaucoup dans le relationnel, dans tout ce qui est gestion des émotions, le relationnel avec le patient. On fait des mini-scénettes parfois pour simuler tout ça. Et du fait qu'on soit formé bien dans le relationnel, c'est ce qui nous permet ensuite d'être mieux, moi je trouve, en stage. Moi ça m'a permis d'être mieux en stage. D'une part parce que quand on est bien dans le relationnel, on crée des relations de confiance avec les soignants, avec les patients, ce qui fait qu'on est beaucoup plus à l'aise ensuite pour tout ce qui est soins techniques et pour tout le reste d'ailleurs. Et même dans la vie de tous les jours, ça nous sert forcément. Donc non, je pense que les 2 gros points forts, je pense que c'est ces 2-là, ceux que j'ai cités. Ce que je relève aussi au sein de cette formation, c'est que au tout début de notre formation, en fait en première année, on a un entretien avec notre RSP, donc c'est notre référent de suivi pédagogique qui nous suit, un formateur qui nous suit tout au long des 3 ans. Et en fait, dans cet entretien, il nous demande si on a un projet professionnel particulier, si on souhaite se spécialiser, il nous écoute. Et vous, qui êtes diplômé de la promotion 2017-2020, où travaillez-vous ? Alors, moi je travaille dans un service de pédopsychiatrie sur le site de Guillaume Régnier. Et je travaille dans un service avec des jeunes psychotiques qui ont entre 10 et 16 ans. Voilà, c'est un hôpital de semaine. Et pour le moment, ça se passe super bien. Ce qui est assez intéressant, c'est les liens qu'on peut faire entre notre formation et notre vie professionnelle, au sens où tous les gestes techniques et toutes les ressources relationnelles qu'on nous a enseignées, on peut les mettre en application. Après, il y a une marche assez importante, on va dire, sur du passage de la vie étudiante à la vie professionnelle, notamment au niveau des responsabilités qui sont plus importantes, et du fait qu'on devient un peu plus seul à gérer nos patients. On passe de on est tutoré à on est vraiment seul à gérer. Pourtant, c'est très enrichissant et très intéressant. Donc moi, je suis très satisfait de ma vie professionnelle. Quel lien avez-vous pu faire entre la formation et la vie professionnelle ? Alors, entre la formation et la vie professionnelle, moi je dirais qu'on a quand même la base de théorie qu'on peut mettre en pratique. On a aussi certains outils qu'on peut mettre en application, comme les entretiens, comme donner des traitements, ce genre de choses qu'on apprend à l'école. Et on peut remettre ça après en pratique sur le terrain. Après, on apprend aussi toute une philosophie de soins sur tout ce qui est
faire les liens, parler à la personne, le relationnel, tout ça. Et donc c'est plus facile d'arriver sur un terrain quand on a toutes ces notions. La formation a effectivement permis une bonne prise de poste par rapport à tout ce qui est ateliers, travaux pratiques sur certains gestes techniques, par rapport aux apports théoriques qui nous sont faits en cours magistraux et par rapport aussi à tout ce qui est un peu pédagogie innovante, notamment tout ce qui est simulation de soins d'urgence, les chambres d'erreur filmées, etc. Tout ça, ça a permis de faire beaucoup de liens avec les stages et du coup améliorer notre vie professionnelle. Oui, c'est une formation qui est très complète et j'ai trouvé qu'on était très bien accompagnés à l'IFSI du CAGR, donc ça permet d'arriver serein sur les terrains.